On se retrouve tout de suite pour la revue et l'unboxing de la façade Lemax Christmas City ou Une ville à Noël après ça. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur ma chaîne. Ici on recrée des mondes réels ou imaginaires en miniature. Et aujourd'hui on s'intéresse à une nouveauté Lemax pour 2021 qui est cette façade Christmas City ou Une ville à Noël. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, lien sous la vidéo. Donc aujourd'hui, cette nouveauté Lemax. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les nouveautés Lemax de 2021, je vous invite à aller la voir tout de suite. Je vous mets le lien ici en haut. Donc, mes deux articles préférés pour cette année, c'était donc cette façade Christmas City et un autre article qui s'appelait Winter Garden Lane. J'ai commandé les deux. Malheureusement, Winter Garden Lane m'est arrivé non fonctionnel, c'est-à-dire que la lumière ne s'allumait pas. Là, j'essaye de me faire rembourser ou de renvoyer l'article. Et si j'arrive à avoir un autre en échange, je vous en ferai aussi la revue. Mais tout de suite, voyons en détail cette magnifique façade Christmas City. C'est parti! Par rapport à ce que Lemax nous propose d'habitude, on peut voir que Christmas City à gauche a plus ou moins la même largeur et plus ou moins la même hauteur que les façades habituelles. Par contre, en profondeur, on se rend compte que la pièce est sensiblement beaucoup plus profonde qu'une façade habituelle. Tant qu'on y est, on va passer en revue la boîte sous toutes ses coutures. Donc en façade, on a un film transparent qui permet de voir la pièce à travers. Le logo Lemax fonctionne avec 3 piles 1,5 volts ou un adaptateur non fourni. Sur le côté, on a la possibilité, il nous démontre la possibilité d'accrocher la pièce au mur. Sur l'arrière, donc on a le nom de la pièce. Donc voici la façade hors de son emballage. Sur l'arrière, on a ici un compartiment pour mettre 3 piles 1,5 volts non fournies. Ici, on a un emplacement pour brancher un adaptateur non fourni. Si vous avez plusieurs façades, je vous recommande d'acheter l'adaptateur parce qu'avec une seule prise, vous pouvez en brancher 3. Ici, un petit crochet de suspension si vous voulez présenter cette façade sur un mur, l'accrocher comme un tableau. Donc sur le côté, on voit une porte, 2 petites fenêtres, une belle cheminée. De face, donc ce qui vous intéresse bien sûr plus, une magnifique scénographie qu'on verra plus tard. Et sur l'autre côté, une descente de gouttière, un tonneau, 2 cadeaux et l'interrupteur qui permet d'allumer la façade. On va l'allumer, ce sera beaucoup plus joli. Donc cette façade est très bien illuminée. On a un spot ici, un spot là, là et là. On a des petites lanternes, on a une ici, une là. On a des décorations lumineuses, donc ici en bordure de toiture, là-bas dans le fond. Les vitrines sont lumineuses, donc cette vitrine s'illumine. Cette vitrine s'illumine également. Et là-bas dans le fond, on a cette fenêtre qui s'illumine. Donc l'intérieur des bâtiments est aussi illuminé. On peut voir à travers les fenêtres la lumière qui rayonne, ici, ici. En termes de bâtiments, donc on a un magasin de jouets donc, qui s'appelle AJ Sons, donc Toy Store. Donc ici en façade, on a des petits sapins, donc des petits panneaux, des cadeaux. Au sommet du magasin, on a un petit casse-noisette
qui trône. La rue en elle-même est très bien décorée. On a des guirlandes ici en haut, ici en haut et là-bas dans le fond. Sur la droite, on a ce qui est absolument superbe. C'est un magasin de village de Noël. Donc on a une scène du village dans le fond de la vitrine. En façade, on a une offre de 3 petites maisons de village, ce qui est excellent. Donc on représente une rue en profondeur, avec un super effet de perspective, avec une pente. Ici, il y a une pente. Les personnages, au fur et à mesure qu'on est plus dans le fond, la taille diminue pour accentuer l'effet de perspective. Là-bas dans le fond, on a l'impression qu'on peut continuer à visiter, qu'il se passe encore des choses dans le fond, ce qui est renforcé avec le panneau qui nous dit qu'il y a encore plus de magasins dans le fond. Donc c'est une magnifique pièce que je suis très content d'ajouter à ma collection. Voilà, on va tourner un peu autour pour qu'on se rende bien compte des perspectives et de tout ce que cette magnifique façade a à nous offrir. Tous les détails, franchement, sont sublimes. Petit magasin de jouets. Hop. On va avancer dans la rue. Hop. Le magasin de village de Noël. C'est superbe. Même le haut des bâtiments sont très jolis. Les moindres détails sont soignés. On a de la déco partout. Des couronnes, des guirlandes. Des jolis colombages. Vraiment, une très jolie pièce. Voilà une petite comparaison rapide avec une autre façade de chez Lemax. Donc classiquement, les façades de chez Lemax sont toujours détaillées, etc. Elles offrent une certaine profondeur, avec l'idée ici que la route se prolonge là-bas dans le fond. Donc c'est toujours le cas avec les façades, enfin la plupart du temps. Mais par contre, la nouveauté cette année avec Lemax, c'est que la profondeur de champ, l'idée que la rue se prolonge est beaucoup plus forte sur cette nouvelle pièce de Christmas City. C'est une super direction qu'a pris Lemax. J'espère qu'ils vont continuer comme ça et de nous offrir beaucoup plus de façades avec cette perspective qui donne beaucoup plus de profondeur au village. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi que cette façade vous a plu. Est-ce que vous l'avez acheté? Quels sont vos achats Lemax pour cette année? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, laissez-moi un petit pouce bleu. Ça aide pour pousser un peu l'algorithme de YouTube en ma faveur. Bien sûr, laissez-moi tous les commentaires que vous voulez en dessous. Et bien sûr aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!